Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui un ouvrage intitulé Christ, le centre de la révélation, une méditation sur l'Apocalypse. J. W. Wellington. Cet ouvrage, paru en anglais en 1986 sous le titre Christ, the Center of Revelation, est paru ensuite 5 ans plus tard dans l'édition française 1991, 160 pages. Nous lisons la 4e de couverture ainsi que l'introduction. Christ au milieu du livre, au milieu du trône, au milieu de son peuple. 4e de couverture. Le titre de ce livre est bien choisi. Christ, le centre de la révélation. En effet, M. Wellington a découvert cette clé d'interprétation dans le premier verset de l'Apocalypse même, la révélation de Jésus-Christ. J'ai été orienté vers la personne suprême que l'Apocalypse veut révéler, car Christ est mentionné sur chacune des 160 pages, sauf 4. C'est un livre à lire à genoux. Comme le dit si bien l'auteur, la question n'est pas « que pensez-vous du millénium ?» mais « que pensez-vous de Christ ?» M. Wellington nous amène donc à voir Christ dans les visions successives de l'apôtre Jean. On peut sentir les années de communion de l'auteur avec son Sauveur. Dans ce livre, comme dans l'Apocalypse, Christ est tout et en tout, le thème de sa parole est celui qui règne éternellement au milieu de son peuple. René Fray, pasteur, Église baptiste évangélique de Rosemont, Montréal. Deuxième analyse sur l'ouvrage. À l'heure des exégèses les plus divergentes et de toutes les spéculations sur les cataclysmes de la fin, l'approche simple de l'Apocalypse que nous propose cet ouvrage fait découvrir au lecteur la centralité de Christ dans sa révélation. Apocalypse 1, verset 1. Que ce soit au milieu des 7 églises ou à l'ouverture des 7 sceaux, son des trompettes ou du tonnerre, que ce soit sur un cheval ou un dragon, à l'heure de la chute de Babylone ou des noces de l'agneau, Christ triomphant se tient dans toute sa gloire, sa majesté et sa puissance. Que Dieu bénisse, pour l'édification de son peuple, ces méditations glorieuses du Seigneur Jésus-Christ. W.P. Bowman, rédacteur, The Gospel Witness. Avant de lire l'introduction, qui ne fait qu'une page et demie, nous vous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Le lien de téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site comprenant déjà plus de 1600 ouvrages chrétiens qui étaient épuisés et non réédités et dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite afin de remettre à la disposition de tout un chacun ces ouvrages précieux qui n'étaient plus à la vente en librairie chrétienne et qui n'étaient quasiment plus disponibles sur Internet. Je vous invite aussi à me soutenir dans la prière, dans cette tâche qui est quelque peu harassante, où la numérisation des ouvrages, mais aussi leur audiobook, permet à plus d'une personne d'être ainsi renouvelée dans sa foi, notamment aussi dans les pays où peu de bibliothèques chrétiennes sont disponibles en dehors des capitales. Je pense notamment à nos frères et sœurs en Christ d'Afrique. 40% des téléchargements de médiathèquechrétienne.fr se font en Afrique, 30% en Amérique et au Canada et 30% en Europe. Ajoutons au lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'autres ouvrages sur le retour de Jésus-Christ, la fin des temps, le millénium. Nous lisons maintenant l'introduction de cet ouvrage. N'avez-vous jamais pensé que
beaucoup de temps est consacré à l'interprétation des événements passés, présents ou futurs de l'Apocalypse et que bien trop peu d'attention est donnée à la personne glorieuse de Jésus-Christ. Le but de notre livre est de montrer que le désir profond de Dieu dans la vision inspirée de Patmos est de révéler la magnificence de son Fils. Toute écriture inspirée a été écrite pour notre sanctification, et cette sanctification est en lui. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Jésus a prié. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Christ nous est révélé dans le dernier livre, ceci répond à sa propre prière. Quand nous le contemplons, nous sommes transformés en son image. Il est notre sanctification. Ce travail divin comprend l'union de tous les saints, afin que tous soient un, est le résultat de notre contemplation du Seigneur glorifié. Beaucoup trop souvent, l'Écriture, qui est là pour nous unir, sert de prétexte à des polémiques eschatologiques. Des barrières doctrinales, construites sur un sol mal étudié, prennent la place de la construction du Saint-Temple dans le Seigneur. Les évangéliques se divisent au sujet du millénium comme si cela était essentiel pour la compréhension du livre. Cette idée vient d'une fausse vision spirituelle qui attriste le Saint-Esprit. Tout en étant fortement attachés à toute la vérité, nous devons prier pour avoir du discernement, de peur de confondre interprétation humaine et doctrine fondamentale. Tant que nous sommes dans la chair, aucun de nous ne peut prétendre avoir une compréhension parfaite des choses qui sont encore invisibles, des choses qui sont bien en dehors du domaine des langages humains. Maintenant, nous voyons comme à travers un miroir. Nous serons tous obligés de reconnaître tout ce que nous avons constamment mal compris. Les interprétations des professeurs les plus influents ne sont pas toujours correctes. On ne doit les accepter que si elles ont une base biblique. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Je suis sûr que les vrais croyants reconnaîtront le solide fondement des doctrines présentées dans ce livre, même si leur vue diffère sur les choses secondaires. Ces méditations de Christ, le centre de la révélation, ont été imprimées suite aux suggestions de ceux qui désiraient avoir par écrit les vérités de l'Apocalypse que j'ai présentées dans mes sermons. En dépit de mon ignorance concernant d'innombrables sujets, je suis certain que le Seigneur va bénir sa parole pour beaucoup de ceux qui la liront, peut-être en étant aidés par ce livre. L'Apocalypse est un livre imagé. J'ai donc essayé de ne pas construire de dogmes sur les symboles qu'elle contient. Les symboles illustrent les vérités exprimées clairement tout au long des Écritures. Aussi est-ce dans le contexte de celle-ci que j'en ai cherché l'interprétation. Puissions-nous ne jamais nous diviser par orgueil, ni acquiescer simplement pour conserver la paix. Que le désir de maintenir l'harmonie de l'esprit, malgré les différences dans ce qui n'est pas essentiel, nous guide dans notre marche. Magnifions le Seigneur et exaltons son nom ensemble. W.J. Wellington. Donc, vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différentes playlists en rapport avec le retour de Jésus-Christ, l'Apocalypse, le millénium, les temps de la fin et l'au-delà. Nous vous conseillons aussi différents ouvrages à télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Eh bien, puisse le Seigneur se révéler à nous toujours plus profondément et nous donner d'être prêts pour son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.